Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter les différents outils de sélection et de masque dans Photoshop. Donc la sélection va permettre d'isoler et de retoucher un élément dans une image. Pour cela, il y a plusieurs outils. Alors les plus simples, l'outil rectangle qui permet de sélectionner en rectangle ou en cercle. Ensuite, l'outil lasso qui permet de faire des sélections plutôt à main levée. Le lasso polygonal qui permet de sélectionner géométriquement. Ou le lasso magnétique qui va permettre de sélectionner quelque chose magnétiquement. Mais cela, on vous l'expliquera dans la suite de la vidéo. Ensuite, nous avons l'outil de sélection rapide ou l'outil baguette magique qui va sélectionner par couleur ou d'autres outils de sélection tels que la plume et ses dérivés pour faire des courbes et des contours plus précisément. Alors maintenant qu'on vous a présenté les outils, on va vous montrer comment s'en servir. Alors sur cette image de légumes, on va vouloir isoler la carotte. On va donc prendre par exemple l'outil de sélection rectangle qui va sélectionner un gros. Alors on clique, on défile pour faire apparaître le rectangle. Puis avec le raccourci commande Shift I, on inverse la sélection, on supprime. Et voilà, on a la carotte qui a été isolée du reste de l'image. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas totalement précis. On va donc prendre l'outil plume. Alors quand on clique, on fait apparaître un point. Si on veut faire apparaître une courbe, on clique plus longtemps et on déplace. On fait tout le tour de la carotte sans oublier de fermer la forme. Ensuite, nous cliquons sur Sélection, OK, et cela va permettre de transformer la forme en sélection. On inverse la sélection comme tout à l'heure, on supprime, et vous pouvez voir que la carotte est mieux détourée. On peut aussi utiliser l'outil lasso. Alors je conseille d'utiliser l'outil lasso magnétique pour faire une meilleure sélection. C'est-à-dire qu'il suffit de déplacer le curseur pour que la sélection prenne automatiquement la forme. Ensuite, nous avons l'outil baguette magique, donc celle-ci va permettre de sélectionner par couleur. Alors ici, on va choisir le blanc. Donc seule cette couleur va être supprimée dans toute l'image. Vous pouvez même voir que sur le chou-fleur, le blanc du chou-fleur a été un petit peu enlevé. Alors on peut aussi prendre l'outil de sélection rapide qui va permettre de sélectionner automatiquement les couleurs similaires et lorsque le bord est atteint, la sélection va s'arrêter. Si jamais on dépasse du bord de l'image, on peut l'enlever en faisant option clic et venir corriger en passant dessus. Ce qui est bien avec cette sélection, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps. Poursuivons. Ensuite, nous avons la sélection par plage de couleurs, donc comme l'indique son nom, la sélection va se faire par couleur. Donc pour cela, on va dans Sélection, plage de couleurs, et avec la pipette qui apparaît, on sélectionne une couleur. Donc ici, ça sera le rouge. On peut venir changer la tolérance, donc tout ce qui est des couleurs qui se rapprochent du rouge. On va le mettre au maximum pour cet exemple. OK. Et là, vous voyez la sélection, on inverse et supprime. On peut donc voir qu'on a gardé seulement le rouge et la couleur qui se rapproche le plus, donc le orange, vu qu'on a mis la tolérance au maximum. Alors maintenant, on va vous montrer quelques raccourcis et autres choses utiles pour la sélection. Alors tout d'abord, celui qu'on a utilisé tout le long de la vidéo, donc le commande Shift-I, qui permet d'inverser une sélection. Donc par exemple, si l'on sélectionne la carotte, que l'on inverse et supprime, tout va disparaître sauf la carotte. Alors que si nous ne faisons pas l'inversion de sélection, c'est la carotte qui va disparaître. Nous avons donc le raccourci commande Shift-I, mais vous pouvez aussi aller dans Sélection et intervertir. Ensuite, il y a l'outil de masquage. Donc là, nous avons sélectionné plusieurs éléments. On appuie sur le petit icône rectangulaire en bas de la page Photoshop et ça va créer un masque. Donc seuls les éléments sélectionnés sont visibles car ils ne sont pas supprimés, mais ils sont juste invisibles. Ensuite, nous avons la désélection qui est très utile lorsque vous vous rendez compte que finalement vous ne voulez pas sélectionner cet élément-là. Pour cela, vous pouvez appuyer sur Sélection, désélectionner ou CTRL D. Et enfin, pour finir, on peut bouger une sélection. Donc par exemple, on prend la carotte, on la sélectionne et on la déplace grâce à l'outil de déplacement. Quand un élément est sélectionné, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, le copier ou le modifier grâce à des filtres. Mais cela sera vu dans d'autres vidéos de notre chaîne. Je vous dis donc au revoir et j'espère que ce tuto vous aura été utile.